Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, nous allons parler de quelque chose d'assez spécial. Pourquoi? Parce que je vais commencer en fait à faire une série de vidéos sur ce qu'on appelle en anglais The Dark Triad. Si je dois traduire ça en français, c'est ce qu'on appelle la triade sombre. La triade sombre, c'est un ensemble de traits de caractère et d'émotions qui sont considérés comme mauvaises ou lugubres. Et ces émotions ou traits de caractère sont la colère, l'arrogance, le narcissisme. Tout ça, c'est des choses qui sont très mal vues par la société et pour de bonnes raisons, bien sûr. Pourtant, ces trois choses, si tu creuses bien profondément, ont aussi leurs avantages et leurs côtés positifs. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une série de vidéos par rapport à ces trois choses-là. Aujourd'hui, nous allons creuser pour ce qui est de la colère et dans d'autres vidéos, nous allons parler de l'arrogance et du narcissisme. En tout cas, si tu es chaud donc pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, tiens-toi prêt, c'est maintenant. Let's go. Si je te posais une question, mon pote, et la question est, selon toi, quelle est l'émotion la plus puissante que l'être humain peut ressentir? Quelle serait ta réponse? Beaucoup penseraient que c'est l'amour. En fait, depuis toujours, on nous fait croire que l'amour est l'émotion la plus puissante qu'on peut ressentir. Alors qu'en réalité, c'est faux. Oui, c'est faux. L'amour maternel, l'amour que porte une mère pour ses enfants, c'est ça l'émotion la plus puissante que l'on peut ressentir. C'est une émotion tellement puissante que même chez les animaux qui n'ont pas de conscience, une mère est prête à sacrifier volontiers sa vie pour protéger la vie de ses petits. C'est tellement puissante comme émotion que ça évince même l'instinct de survie. Donc, l'amour maternel est l'émotion la plus puissante que l'on peut ressentir. Et tu sais c'est quoi l'émotion qui suit juste après? L'émotion qui prend la deuxième place, c'est la colère. La colère est une émotion extrêmement puissante. Si tu ne me crois pas, pense juste à la dernière fois où tu as été en colère. Vraiment en colère. Il y a de grandes chances que tu avais perdu le contrôle. Voilà à quel point la colère est puissante. Elle vient et elle nous emporte d'un coup, vif, avec une telle rapidité. La colère nous fait dire des choses qu'on ne voulait pas dire à la base. La colère nous fait faire des choses qu'on ne voulait pas faire sans même qu'on s'en rende compte. La colère nous fait réagir violemment. La colère peut nous donner une force extraordinaire qu'on ne pensait même pas avoir en nous. Tout ça pour te dire que quand la colère est là, ça y est, on n'est plus au contrôle de rien. C'est elle qui contrôle tout. C'est une émotion extrêmement puissante. Très difficile à résister quand ça nous prend. Et surtout quand on succombe à elle, elle nous fait faire le plus souvent des cas des choses ou bien dire des choses qu'on va certainement regretter après. Ça nous met toujours dans la merde. Voilà pourquoi on nous conseille de ne pas succomber à la colère. Pourtant, si tu regardes bien au-delà de tout ce côté négatif, la colère est une source d'énergie extrêmement puissante. C'est en fait cette source d'énergie qui nous submerge tout d'un coup en fait, qui nous donne cette envie de réagir, de faire quelque chose. Ça nous submerge à un tel point en fait que tu réagis en un quart de tour sans même t'en rendre compte. Et c'est cette énergie, cette hargne, ce boost que te donne la colère qui nous intéresse ici. Car si au lieu que cette colère, cette énergie vienne, t'emporte et te fait perdre le contrôle, imagine si tu arrivais à contrôler toute cette énergie. Si tu arrives à faire ça, mon pote, là c'est comme si tu te retrouves avec une sorte de super pouvoir. C'est là-bas où je veux en venir. Si tu arrives à contrôler cette colère, si tu arrives à posséder cette colère, l'enfuir bien profondément et ensuite rediriger ça vers une cible de ton choix, là, tu deviens quelqu'un de très dangereux, mon pote. Car au lieu de gaspiller toute cette énergie dans un excès de colère et faire du n'importe quoi, toi, tu vas garder cette colère, le contrôler, l'enfuir et ensuite l'utiliser comme essence, comme carburant, comme motivation en fait. Et avec ça, crois-moi, rien ne peut t'arrêter. Tu peux accomplir n'importe quelle chose que tu te fixes comme objectif. La colère peut motiver une personne pendant des années et des années. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un ne croit pas en toi, on te sous-estime, on te traite de vaurien, on se moque de toi, etc. Ça te fait mal, c'est vrai. Ça te blesse, ça te rend triste, ça te met en colère. Mais ne joue pas à la victime. Focus sur la colère. Prends cette colère, enfuis-la bien profondément et tu l'utilises. Tu me sous-estimes, tu te moques de moi, tu dis que je ne vais jamais réussir à faire tel ou tel. Ok, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer à quel point tu as tort. Et tu utilises toute
toute cette colère que tu as à devenir quelqu'un de meilleur, à accomplir toutes les choses qu'ils disaient que tu ne pourras jamais accomplir, à être plus même que ceux qui t'ont sous-estimé. Et tu verras que plus ta colère est grande, plus ta motivation et ta hargne aussi sera grande. Et rien ne pourra t'arrêter tant que tu n'as pas atteint ce que tu veux atteindre. Voilà comment tu peux transformer la colère en quelque chose de positif. Je sais que c'est assez sombre et gore ce que je suis en train de te dire, mais je te demande pas d'être quelqu'un de malheureux tout le temps en colère et enragé. Non, c'est pour ça que je te demande d'enfuir la colère bien profondément. Donc sois heureux, sois quelqu'un de sympa, vis ta vie, profite de la vie et tout, mais garde toujours cette colère quelque part bien enfouie profondément, car elle te servira de carburant dans ton voyage de devenir la meilleure version de toi-même, dans ta mission d'accomplir certaines choses et de fermer la gueule de certaines personnes. Lorsque le moment viendra, ou peut-être parfois tu manqueras de motivation, ou parfois par exemple la fatigue ou la paresse te gagne, là, en ce moment-là, cette colère sera là en fait pour te rappeler pourquoi tu le fais. Cette colère te servira de carburant et surtout de motivation pour que tu continues donc à aller de l'avant. Voilà comment donc tu peux transformer la colère en quelque chose de positif. Vis ta vie, ça je te le dis bien, vis ta vie, mais garde toujours cette colère quelque part et laisse-le de temps à autre sortir pour bien sûr te pousser à devenir plus, à devenir encore plus. Et je vais finir cette vidéo en te racontant une petite anecdote. Tu sais, tout ce que je viens et que je dis ici, c'est souvent une expérience personnelle. Donc là, je te parle d'utiliser la colère, il s'agit de quelque chose qui peut te motiver pendant des années. C'est parce que moi-même, en fait, c'est quelque chose que j'utilise depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai une très grande colère qui est là à l'intérieur et qui ne demande qu'à sortir parfois. Mais heureusement, j'ai appris à le contrôler. Et je sais pas comment, mais un jour, une anecdote comme ça, j'ai juste laissé la colère et ça m'a montré que juste avec la colère, tu peux accomplir beaucoup plus. C'est juste une petite anecdote qui m'est arrivée à la salle. Donc un jour, j'étais là-bas en train de faire développé militaire. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice où tu prends des poids et tu soulèves. Donc c'est pour travailler les épaules, etc. Donc j'avais pris le maximum, je ne me rappelle plus. C'était en tout cas les haltères les plus lourds que j'avais prises. Et j'essayais bien sûr de pouvoir le soulever pour faire des développés militaires avec. Donc c'était un petit challenge que je m'étais fait. Et bizarrement, même avec l'aide d'un pote, j'arrivais même pas à soulever les trucs. Je pense que c'était 35 kg par haltère ou 40 kg par haltère. En tout cas, j'arrivais même pas à soulever ça. J'ai galéré avec l'aide d'un pote, même pour me faire pousser les coudes. Je ne peux même pas le soulever une seule série. Donc c'est là-bas où je suis resté. Comme je t'ai dit, j'ai une très grande colère en moi. Et juste comme ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Je peux juste rester, fermer les yeux ou m'asseoir quelque part 1 à 2 minutes. Laisser cette colère sortir à un point même que mes mains tremblent. Tu vois. Donc c'était comme ça, c'était même par accident parce qu'après avoir échoué plusieurs fois, plusieurs essais et tout, et ce jour j'étais même de mauvais poil, j'étais de mauvaise humeur et tout. Donc je suis resté comme ça, j'ai bu de l'eau, je suis resté et directement donc tu sais quand tu essaies quelque chose, tu as échoué et voilà, self-talk est venu, je suis là, putain t'es juste qu'une merde. C'est là-bas où ça a commencé en fait, t'es juste qu'une merde. Et là-bas ça s'est enveloppé dans quelque chose de vraiment sombre, vraiment dark. Toute cette colère que j'emmagasine depuis je ne sais même pas combien d'années, qui viennent de plusieurs histoires que je ne vais pas rentrer dedans, mais en tout cas, toute cette colère est venue avec t'es qu'une merde, etc. et c'est sorti en ce moment. Donc je suis resté comme ça 1 à 2 minutes avec mes écouteurs, juste comme ça, je ne bougeais pas. J'avais juste mes yeux en bas et je me rappelle juste que toute cette colère était montée. À un moment donné, je me dis putain, je vais pas me lever tant que j'ai pas soulevé ça. Après, quand je me suis levé, j'ai regardé je me suis regardé dans le miroir. C'était une autre personne que je voyais, complètement une différente personne en fait. Avec toute cette colère qu'il y avait, mes yeux n'étaient plus pareils. C'est là-bas où, bizarrement, je ne sais même pas comment, ceux qui font de la muscu pourront comprendre. Quand tu n'arrives pas à soulever un certain poids, tu peux pas. C'est que tu n'as pas assez de force pour le soulever. Il faudra quand même laisser un tout petit peu de temps, quelques semaines, voire quelques mois pour pouvoir soulever en fait ce poids. Pourtant, moi, j'arrivais pas à même soulever ces 35 ou 40 kilos, même pas une seule répétition. Pourtant, quand je me suis levé avec toute cette colère que j'avais, mec, j'ai pris les poids. Je te jure, ça c'est quelque chose qui est arrivé. Ce jour, j'étais choqué après parce que j'ai pris les poids, je les ai soulevés comme si c'était quelque chose avec lequel j'avais l'habitude de travailler. Avec toute cette colère, je ne sais pas d'où venait cette force, je l'ai soulevé, j'ai fait 8 répétitions. 8 répétitions, je te dis, avec un poids que j'arrivais même pas à soulever. J'ai fait 8 répétitions développé militaire, série normale et je l'ai redisposé. C'est après quand la colère s'est un peu dissipée, après que je me suis levé, que je me suis rendu compte de
combien en fait cette colère que j'ai emmagasinée en ce petit laps de temps était tellement puissant en ce moment-là. Donc juste pour t'expliquer que cette petite anecdote, ce petit exemple est juste une illustration de combien la colère, si tu l'utilises bien et surtout si tu sais le contrôler, l'enfuir et le laisser sortir de temps à autre, peut vraiment te faire accomplir des choses que tu ne pensais pas que tu pouvais faire. Et surtout aussi, l'autre chose que ça dit, c'est que je te dis, ça peut te servir de motivation pour des années. Donc cultive cette colère. Garde-le bien profondément, ne le laisse pas devenir toxique ou rendre ta vie toxique, mais quand même utilise-le de temps à autre et tu verras que je te jure, tu pourras avoir des côtés positifs. La paresse, le truc, tout ça, c'est des choses qui vont même pas en fait te passer dans la tête quand tu es motivé par une certaine colère en fait. En tout cas, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc ça, c'était ma pensée par rapport à la colère et surtout comment tu peux les transformer en quelque chose de positif. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici et elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait, mets-moi des choses dans les commentaires si tu as quelque chose à me dire et surtout si tout ça est fait bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve ici la semaine prochaine, même heure, même chaîne et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.